le monument. Tant que je suis là, lui c'est Maglouglou. Maglouglou. Voilà, Maglou a appelé le seul qui nous reste. Tu l'as. Tu l'as tout de suite. Tu veux que Johnny Hallyday, je te mets Johnny Hallyday le week-end prochain, pas. Parce que Johnny est là, je te mets Johnny Hallyday le week-end prochain. Lui c'est la star. C'est la star. C'est la squadra Azura. Ce monsieur sera un grand animateur. Bientôt, je vais l'amener sur TF1. Il va animer sur TF1. Après TF1, il va revenir. On dit quoi? C'est pas possible. Tu vas bien. Mais comment? Tu me fais toujours ce coup-là. Écoute, j'arrive toujours. Tu comprends? C'est pas possible. Pour moi, John Yalé, c'est l'un des plus grands chanteurs de tous les temps que la Côte d'Ivoire ait créé. J'ai dit, moi, nous ne sommes pas des amis, nous sommes presque des... Maintenant, nous sommes des frères. Parce que, bon, c'est vrai, on a passé notre enfance ensemble. Nous venons de Gagnoa, on est arrivé, il est venu à Abidjan. Moi, j'étais déjà chanteur professionnel ici. C'est un grand chanteur, donc je suis fier quand je parle de lui. Peut-être qu'il a mal fait de venir tôt au pays parce qu'il n'y avait pas de structure. C'est pourquoi. Sinon, pour moi, John Yalé, c'est l'un des plus grands chanteurs de tous les temps. Maintenant, pour dire de son histoire, il a commencé comme tous les jeunes de quartier, bon, un peu désœuvré, mais il avait en tête ce goût, cette lumière-là. Peut-être que quand il en parlait avant, on ne pouvait pas le croire. Vous savez, avec John, il y a tellement d'histoires. Alors, il y a pas mal de personnes comme ça qui nous racontent la directoire. Pour dire, j'ai dit, John, dès que vous aurez l'occasion de les rencontrer, posez-leur la question. Il y a beaucoup d'histoires que jalonnent leur parcours. On aimerait que tu nous racontes un peu des choses que vous avez vécues ensemble, des choses positives, bien entendu. Que vous avez vécues ensemble, quelques histoires. On a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, si je parle des histoires que j'ai eues avec Dutronc, parce que bon, moi je l'appelle comme ça, parce qu'avant on l'appelait Jack Dutronc. C'est son petit nom que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je suis le dernier qui l'appelle comme ça maintenant. Entre nous deux, il y a une espèce de complicité, mais qui n'est pas maintenant. Il y a longtemps. Donc, même quand on parle de manager, de promotion, de producteur, j'ai dit non, c'est Daddy Jack et Jack Dutronc hier. Et aujourd'hui, John Yalé, c'est une paire. Pour moi, je ne suis pas prêt à être qualifié de manager ou de producteur avant d'agir. Quand il s'agit de John Yalé, j'agis là. Voilà, parce que je sais que je parie sur le bon cheval. Je pense qu'avec lui, on a toujours, ça a été toute une vie. On a grandi, on a fait... Lui, c'était un lycéen en fait. Lui, il était au lycée et moi, je n'allais pas à l'école. Donc j'étais un enfant du village et eux, ils traversaient notre village pour aller au lycée et nous, on n'était pas d'accord. Parce que nos mamans disaient, mais vous ne valez rien, voici les petits enfants qui vont à l'école et vous êtes là. Et non, on ne voulait plus que les lycéens passent au village. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. Il a fait ce qu'il pensait exactement. Je me rappelle encore quand on était à l'école, au lycée, dans le petit quartier de Babré, au moment où on se faisait des guides, on changeait les couleurs de nos t-shirts, avec par exemple un t-shirt rouge avec des manches jaunes ou bien bleues, pour faire le style yéyé en fait. Parce qu'on était, depuis Gagnon, on était branché vraiment sur la musique pop. C'est à Gagnon que moi j'ai connu les Creedence, les Rolling Stones, les Beatles, les Led Zeppelin, les T-Rex. Bon, donc c'est dans ce monde-là que vraiment on a baigné. Et c'était vraiment le monde anglais. Donc c'était la chose qui était la plus partagée par les jeunes du monde entier. Donc c'est de là que vient vraiment sa source maintenant. C'est un grand poète en parole bêtée. Voilà, donc il y a ça aussi avec lui. Et je crois que c'est ce truc-là qui fait que
il ne s'avoue jamais, il ne se lasse jamais, il n'est jamais découragé. Parce que quand tu as ce mental-là, tu vas toujours plus fort. Et nous, on a commencé avec le kéké, l'aigle qui plane, donc c'est l'esprit. Et même quand je suis arrivé à Abidjan, tu sais, moi, dans ma vie, c'est passé beaucoup de choses. Je suis parti de Gorogo, je n'étais jamais venu à Abidjan, je connaissais personne ici. Et je n'avais jamais voyagé d'abord. Et je débarque à Abidjan tout seul, sans quelqu'un. Et j'arrive à la grande gare d'Agamé, je vois plein de gens. Et je ne comprends rien. Je regarde, il y a une femme qui crie éponge, éponge. Et je regarde, c'était ma grande soeur. À la gare C'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'elle m'a ramené et j'ai retrouvé mes parents. Sinon, j'ai commencé à m'angoisser, je pensais que j'étais perdu, la ville était trop grande, c'était peuplé, je comprenais rien, j'étais tout jeune. Il a cette envie de sortir le meilleur de lui-même. Donc, c'est pourquoi je disais que peut-être qu'il a mal fait, peut-être de venir tôt, mais il y avait un appel quand même de la population. Parce qu'il faut te dire qu'il a fait beaucoup d'orchestres d'abord avant de partir. Et puis, il avait un petit 45 tours qui est venu embrouiller le peuple déjà, le Herbert Savayo, produit par Philips. Vous avez vu déjà, son premier album, 45 tours, c'est produit par Philips, c'est pas n'importe quelle maison. Donc, nous sommes toujours dans la ligne. Mais le fait de changer de maison, lui pense que d'autres peuvent mieux faire. Alors que bon, dans l'état des choses, c'est un peu les mêmes pratiques. Voilà, mais il n'y a pas de structure fiable. Il y a un moment même, il a voulu un peu bousculer le Burida et ça a concouru à ce que les gens assainissent un peu. Je n'ai pas dit que totalement, mais un peu la manière de faire.